Comment concilier les enjeux de performance des entreprises et la nécessaire transition écologique? Une conférence organisée par Les Échos Le Parisien annonce. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges sur des thèmes sur lesquels je reviens souvent, même si demain, hélas, je serai à nouveau sur des histoires de crise financière. Et je vais commencer par la transition écologique, quand le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a appris la réunion. Ils ont sorti hier un gros rapport. Son message est clair, la température de la planète s'élèvera à moyen terme d'au moins 1,5 degré. Ce seuil de 1,5 degré sera enfoncé. Et si on ne veut pas attendre les 2 degrés, si on ne veut pas les dépasser, il faut investir tout de suite, massivement, dans tous les secteurs, dans tous les pays. Et c'est ici que les entreprises entrent dans la danse. Les entreprises, elles devront rester performantes dans cette transition pour leurs salariés, pour leurs actionnaires, mais aussi pour la transition énergétique et écologique elle-même. Si les entreprises ne sont pas performantes dans cette transition, la transition ira moins vite et aura moins de chances de réussir. Et je vous rappelle que le but, ce n'est pas de sauver la planète, comme on le dit, comme on l'écrit trop souvent, y compris moi, mais le but, c'est sauver l'espèce humaine, ou du moins sa survie sur la planète Terre. Et pour ça, il faut changer les comportements, mais aussi les règles et les façons de regarder, et donc les façons de compter. C'est de ça dont on va parler ce soir, avec deux temps, un temps plus théorique sur le cadre réglementaire et sa formidable évolution sous la poussée de cette nécessité de la transition écologique ces dernières années. Et puis ensuite un cas pratique, un cas d'entreprise qui va nous raconter comment elle s'est transformée avec un expert comptable pour compter les choses différemment. Mais avant, je voudrais passer la parole à Corinne Mregen. Corinne est directrice générale du groupe partenaire du groupe Les Échos Le Parisien, mais aussi depuis 6 mois Chief Impact Officer, c'est-à-dire que ces questions sont au cœur de son travail quotidien. Donc 2 mots, Corinne, sur ce que fait notre groupe pour tenter de concilier performance économique et transition écologique. Merci Jean-Marc, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'en guise d'introduction, d'abord je voulais vous dire qu'on était très heureux avec Laurent, avec Douchen, de vous accueillir ce soir au sein du groupe Les Échos Le Parisien. Ces événements sont toujours très importants, sont toujours très édifiants, c'est des événements entre pairs. Il y a toujours la promesse d'échanges, qui soient des échanges riches, utiles et parfois même des prises de conscience importantes. Je me réjouis aussi d'avoir à nos côtés, et Jean-Marc les a introduits, des intervenants de qualité, des experts du droit et du chiffre, qui s'interrogent sur la meilleure façon de conjuguer durabilité et information financière. On le constate ce soir notamment, mais d'une façon plus générale autour de nous, tout le monde s'engage. La RSE est un sujet qui est ancré dans nos quotidiens. Alors d'abord, ancré dans nos convictions intimes, personnelles. Nous sommes et nous cherchons de plus en plus à nous éclairer. Nous sommes de plus en plus sensibles et on voit bien qu'on est plus sensible aujourd'hui qu'on ne l'a été hier. On voit aussi que pour nos entreprises, la RSE prend une place éminemment stratégique. Tu l'as dit Jean-Marc, le temps presse face à l'urgence du dérèglement climatique, mais aussi face aux directives des législateurs. Évidemment que l'exemple de la CSRD est édifiant de ce point de vue-là, qui, vous le savez tous, qu'à partir de 2024, va contraindre plus de 50 000 nouvelles entreprises en Europe à établir un reporting extra-financier qui soit plus précis, standardisé sur les implications ESG des entreprises. Mais ça n'est qu'un exemple. En fait, ce qu'on voit, c'est que nos métiers ne cessent d'évoluer. Je parle d'expérience, de par la fonction que j'ai au sein du groupe. On voit à quel point il est important de se structurer pour mener à bien des projets de transition, pour éclairer les administrateurs et pour faciliter la gouvernance. Un petit mot avant de laisser la parole aux différents panels. Un mot sur le groupe Les Échos Le Parisien qui est mobilisé depuis 2019 sous l'impulsion de notre PDG Pierre Louette pour mettre vraiment la stratégie engagement responsable au cœur de la stratégie de transformation du groupe, avec 3 axes importants. D'abord, un point de départ, à savoir l'énonciation d'une raison d'être, faciliter l'émergence
d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe avec une double responsabilité correspondant à 2 axes majeurs de transformation, des moteurs de transformation que sont agir en tant que média, agir en tant qu'entreprise. Et enfin, troisième axe, une démarche qui est véritablement structurée, qui est objectivée et qui est mesurée, qui est opposable. On est depuis 2022 à la demande de Pierre Louette, donc en pleine phase d'accélération du déploiement de cette stratégie engagement responsable. En fait, notre sujet, notre objectif, c'est vraiment que le groupe Les Échos, Le Parisien fasse évoluer ses contenus et ses pratiques autour de 3 priorités ESG. La priorité côté environnement, c'est vraiment de se mobiliser et de mobiliser l'ensemble des équipes dans la lutte contre le dérèglement climatique au travers des contenus, au travers de bonnes pratiques, notamment la stratégie des décarbonations. Sur la partie S, sociale, la priorité, c'est d'agir pour davantage de diversité dans nos équipes. Donc les questions parité hommes-femmes, inclusion, diversité sont au cœur de notre roadmap. Et enfin, sur la partie gouvernance, la priorité, c'est vraiment de faire en sorte que les enjeux environnementaux et sociaux soient au cœur de la stratégie du groupe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a sanctuarisé au sein du COMEX cette fonction de Chief Impact Officer et qu'on a créé au sein du groupe 19 référents qui, au sein des comités impact, vraiment irriguent cette stratégie. Voilà. En message de conclusion, vraiment, je voulais redire que le défi majeur, à mon sens, est de concilier performance et transition écologique. On le sait, que l'on soit expert du droit, du chiffre ou des médias, je suis convaincue que nous transformerons ce défi en opportunité en unissant nos forces et nos compétences. Et c'est clairement, je crois, ce que vous allez faire ce soir. Donc, place au débat. Merci à tous encore et très bonne soirée.